Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler graphique. Donc, les graphiques, c'est un concept quand même très important, surtout en prépa, parce qu'on va vous demander de restituer vos résultats sous la forme d'un graphe, bien souvent, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. À l'oral, ça concernera surtout les TP de physique, de SI, tout ça, ou même ça peut être en épreuve d'oral de maths informatique. Donc, il faut maîtriser ça. Et là, ici, je vais aller vraiment un peu dans le détail, même pas. Je vais dans le détail, mais encore plus de détails à voir. Donc je vous laisserai un lien pour que vous puissiez vous familiariser encore plus avec les graphes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment que vous savez tracer un graphe, tout va bien. Après, si vous pouvez faire encore mieux, en rendant les choses encore plus beaux visuellement. Donc voilà, il ne faut pas se priver, c'est pas des commandes très difficiles. Et ça fait toujours plaisir à l'examinateur de voir des graphiques bien propres dans lesquels on distingue bien les différentes courbes. Donc voilà. C'est parti. Donc tout d'abord, on va appeler la librairie matplotlib.pyplot. C'est cette librairie qui va nous permettre en fait de tracer nos graphes. Et on va l'appeler sous le nom de PLT à chaque fois. Ensuite, on va aussi appeler la librairie mathématique pour qu'on puisse utiliser certaines fonctions comme le cosinus, le sinus, pour l'exemple que je vais prendre ici dans cette vidéo. Donc c'est parti. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Python, lorsqu'elle trace un graphique, eh bien en fait, elle a juste besoin des coordonnées des points. Donc, je rappelle les coordonnées d'un point, c'est composé de la valeur à l'abscisse, de la valeur à l'ordonnée. Donc ici, on va créer des listes avec les valeurs aux abscisses et les valeurs aux ordonnées. Donc, ici dans l'exemple que je vais vous présenter, on veut tracer 3 graphes avec comme domaine de définition 0,15. Et on va donc créer 4 listes de longueur 100 chacune. Donc c'est-à-dire qu'on veut 100 points. Donc plus vous augmentez le nombre de points, plus votre courbe sera moins saccadée et sera beaucoup plus lisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tracer un graphique, il vous suffit de juste 2 listes. La première des listes, c'est la liste X, c'est la liste des valeurs aux abscisses, et la liste Y sera des valeurs aux ordonnées. Et pour avoir la liste X des valeurs aux abscisses, eh bien généralement, on définit un point de début et un point de fin. Et donc pour créer notre liste, on va commencer du point de départ, le start, et on va l'incrémenter du pas. Ainsi de suite, un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, jusqu'à arriver à notre point d'arrivée, notre end. Donc c'est ce que l'on fait ici. Donc mon X pour créer ma liste X, donc je commence du point de départ, plus à chaque fois je vais itérer, je vais augmenter mon nombre de pas, donc start, plus une fois le pas, donc j'ai mon premier point, plus 2 fois le pas, donc c'est ce point-là, plus 3 fois le pas, ainsi de suite, jusqu'à que j'arrive à mon end, qui est ici 15. Et donc, le pas, il faut formuler le pas. Et le pas, il y a une formule, si vous souhaitez un pas constant, qui est celle-ci. Donc, pour trouver cette formule-là, pas besoin de l'apprendre par cœur, hein. Vous avez juste à gribouiller sur votre feuille, en écrivant sur une ligne graduée 0, 2, 4, et vous essayez de trouver une formule qui va vous donner un pas égal à 2 pour cette liste de valeurs. Donc, voilà comment on peut créer très facilement une liste de valeurs pour vos abscisses. Pareil pour les listes de Y. Donc, ce que j'ai dit, c'est que vous pouvez créer un graphe à partir de 2 listes. Donc là, ici, on veut tracer 3 graphes. X sera nos valeurs aux abscisses et les Y, nos valeurs aux ordonnées. Donc, ici, pour Y1, en fait, je veux tracer la fonction sinus. Donc, pour tracer ma fonction sinus, donc suivant mes valeurs des abscisses que j'ai définies, eh bien, je vais appliquer aux valeurs des abscisses la fonction sinus. Pareil pour Y2, où cette fois-ci, je vais appliquer à mes valeurs aux abscisses la fonction cosinus. Et enfin, pour Y3, je vais appliquer la fonction carré à mes valeurs aux abscisses. Donc voilà. Et donc, au final, on peut tracer 3 graphiques. On va vérifier déjà qu'on a les bonnes longueurs. Donc nous, comme je l'ai dit, on veut 4 listes de longueur 100 chacune. Attention, si vous créez une liste Y avec 100 valeurs qui dépendent des valeurs de X, eh bien il faut que votre liste de X ait également 100 valeurs. On va vérifier ça. Donc qu'est-ce que l'on obtient? On obtient que longueur de X c'est 100, le premier élément c'est 0, le dernier élément c'est 15. Ensuite, pour la longueur de Y1, la longueur de Y2 et la longueur de Y3, on voit bien que c'est 100 aussi. Donc on n'aura pas de problème au moment de tracer notre graphique. Ensuite, le premier élément, c'est 0 pour tous. Et le premier élément pour Y2, par contre, c'est 1.
c'est logique parce que cosinus de 0, c'est 1. Et pareil pour le dernier élément. Donc le dernier élément de x, c'est 15. Donc ça définit bien notre end, donc notre domaine de définition. Nous, on voulait un domaine de définition qui va de 0 à 15. C'est bien ce que l'on a. Ensuite, pour le dernier élément de y1 qui est sinus, donc sinus de 15, ça nous donne ça. Donc voilà, pareil pour le cosinus. Et enfin, 15 au carré, ça vous donnera 225, vous pouvez le vérifier. Donc voilà, donc déjà on a pu vérifier qu'on a les bonnes longueurs et qu'on a les bonnes valeurs aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer, on va rentrer dans le vif du sujet, comment on crée un graphe. Donc la commande est vraiment très simple. Et j'ai envie de vous dire que après ce que je vais vous montrer, vous pouvez retourner à faire d'autres choses. Mais bon, comme je vous ai dit, on peut améliorer les graphiques et je vais essayer de vous montrer comment on peut faire très rapidement. Donc ici, si on veut créer un graphe très facilement, on va utiliser la fonction plt.plot. Entre parenthèses, x, y1, si on veut tracer le graphique du sinus. Et ici, si je veux tracer le graphique du sinus, je vais utiliser une commande très simple. plt.plot, entre parenthèses, mes valeurs aux abscisses, donc la liste x, et mes valeurs aux ordonnées, ma liste y. Je fais plt.plot, et ensuite on n'oublie pas le plt.show, et on va voir ce que ça nous retourne. Ça nous retourne bien un graphique qui représente très clairement le sinus. Ensuite, pareil, si vous voulez tracer plusieurs graphes, et bien cette fois-ci vous enchaînez les plt.plot avec toujours notre liste des valeurs aux abscisses et notre liste des valeurs aux ordonnées, et ce que ça nous donne, eh bien, et sur le même graphe, j'ai pu représenter le cosinus et le sinus. Donc voilà, très simple, pas de problème, vous avez fini. Par contre, ce qu'on peut se poser comme question, c'est si on trace des résultats sur un graphe sur Python, comment on peut différencier nos graphes? Là, ici, on connaît le cosinus et le sinus. Là, c'est très facile. Mais imaginez-vous, vous tracez quelque chose dont vous ne connaissez pas l'allure. Eh bien, il faut être capable de les différencier. Et pour ça, il y a quelques petites commandes très faciles qui vont vous permettre de différencier ces courbes. Et donc, lorsque vous présentez vos résultats OTP, eh bien, il faudra utiliser ces petites techniques-là pour que vos résultats soient lisibles pour votre examinateur. On passe à la partie esthétique. Donc, on peut rajouter en fait à notre fonction plt.plot des arguments. Donc, des arguments comme LW, LS et C. Donc, LW, ça veut dire line width. Donc, ça veut dire l'épaisseur de votre ligne, l'épaisseur de votre graphe. LS, ça va être line style. Donc, il y a plusieurs types de styles. Vous pourrez regarder, là, je vous ai laissé un lien. Il y a plusieurs types de styles. Vous pourrez faire comme bon vous semble. Ensuite, donc, ici, j'ai fait cet exemple-là. On peut définir la légende de nos axes. Donc, en utilisant la commande plt.xlabel ou plt.ylabel si vous souhaitez définir l'axe de vos ordonnées. Également, vous pouvez donner un titre à votre graphique. C'est vraiment hyper utile ça. Donc déjà, avec des commandes très simples, vous pouvez obtenir un graphe très beau. C'est ce qu'on va voir. Donc voilà. Ici, déjà, si vous souhaitez tracer un seul graphique, vous avez toutes les informations qui sont importantes pour que l'on puisse comprendre ce que représente votre graphique. Et donc maintenant, imaginez-vous sur la même fenêtre d'affichage, vous souhaitez représenter deux graphiques. Donc comment vous allez faire? Parce que le problème, c'est que, comme je l'ai souligné avant, eh bien, on veut que ça soit lisible. Eh bien, pour ça, vous allez utiliser la fonction plt.legend. Et plt.legend, vous allez mettre entre parenthèses ce que représentent vos fonctions. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Et toujours de la même façon, vous utilisez plt.xlabel, plt.ylabel comme je l'ai fait, et plt.title pour définir de manière encore plus précise ce que vous cherchez à représenter. Donc on va voir ce que ça nous retourne. Donc là, ici, comparé à ce qu'on en avait avant, on obtient ici notre légende. Et donc le vert, on sait bien que ça représente le sinus de x, et le rouge représente le cosinus de x. Donc voilà. Donc c'est hyper utile. Déjà là, ici, si vous réussissez à maîtriser ça et que vous présentez ça à votre examinateur, il va être très content parce qu'il ne va pas galérer à comprendre chaque graphe. Et encore, c'est encore mieux des fois de représenter sur une même fenêtre d'affichage tous vos graphes, surtout s'ils sont liés. S'ils sont liés, eh bien, vous avez intérêt à mettre sur la même fenêtre d'affichage vos graphes pour que l'on puisse
en fait, sans avoir à galérer à regarder une fenêtre d'affichage à gauche, une autre fenêtre d'affichage à droite. On a tout directement sur le graphe et on peut en conclure des choses. Donc maintenant, si vous souhaitez représenter sur une même fenêtre d'affichage différents graphiques mais séparément, et bien pour ça, on va utiliser la fonction plt.subplot. Donc, comment s'organise cette fonction-là? Donc, en argument, vous allez prendre le nombre de lignes, le nombre de colonnes et l'index. Alors oui, ça peut paraître plutôt abstrait, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez en face de vous une matrice. Donc imaginez, vous avez une matrice de 2, et donc le premier élément en haut à gauche sera un graphique, le deuxième élément en haut à droite sera un autre graphique, le troisième élément en bas à gauche sera un autre graphique, et enfin, le dernier élément en bas à droite sera un autre graphique. Eh bien, plt.subplot vous permet en fait d'indicer vos graphiques pour qu'ils puissent être affichés suivant vos envies sur une même fenêtre d'affichage. Donc c'est ce que l'on va voir ici. Ici, je définis en fait une matrice de 2. Donc une matrice de 2, donc avec 2 lignes de colonnes. Et je choisis comme index 1 ici, pour représenter en fait ma fonction sinus. Et donc, l'index il va augmenter suivant que vous allez de gauche à droite. D'accord? Et donc, votre index ici, vu que vous avez représenté une matrice de 2, peut prendre que les valeurs 1 et 2. Et par contre, imaginez-vous si vous mettez l'index à 3. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai expliqué que c'était une matrice de 2. Donc, vous avez l'index 1 en haut à gauche, l'index 2 en haut à droite, mais vous allez avoir l'index 3 en bas à gauche. Donc, lorsque vous restreignez votre index de 1 à 2, eh bien, vous pouvez, vous ne travaillez que sur la même ligne. Par contre, si vous dépassez le nombre de colonnes, eh bien, automatiquement, Python va placer votre graphe dans la prochaine ligne. C'est ce que l'on va voir. Donc là, ici, si je veux tracer mon graphique sinus en bas à gauche, donc, je vais mettre l'index 3 et on va voir ce que ça me retourne. Donc voilà. Donc là, ici, comme ça a été affiché, on remarque bien que c'est une matrice sur laquelle on est en train de travailler. Donc là, l'index 3, c'est mon sinus. L'index 2, c'est mon cosinus. Si j'aurais mis l'index 1 comme tout à l'heure, eh bien, mon sinus, il aurait été là. Ou si je mets l'index 4, mon sinus va être en bas à droite. Donc là, c'est en bas à droite parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est en bas à droite. Parce que si je change l'index de mon cosinus et que je le mets à 1, là, on remarque directement qu'on est bien en bas à droite pour notre sinus. Donc voilà, j'espère que c'est clair comme je vous l'ai présenté, mais il faut vraiment s'entraîner. Donc c'est pour ça que je vous laisse les notebooks, c'est pour que vous puissiez vous amuser, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, ces fonctions-là, et que vous puissiez faire des erreurs pour que lorsque vous serez face à votre copie, surtout durant les écrits, que vous ne fassiez pas d'erreur de syntaxe, ce qui peut vous faire perdre des points bêtement alors que vous savez les bases de l'algorithme. Ensuite, pareil, on peut en tracer plus de graphes. Il vous suffit juste de déclarer plusieurs variables axes, donc plusieurs variables plt.subplot. Et comme on peut le voir encore une fois ici, vu que c'est toujours une matrice de 2 sur laquelle je suis en train de travailler, eh bien ça va me retourner une fenêtre d'affichage qui suit ce modèle-là. Et donc ensuite, si vous voulez faire encore des choses encore plus compliquées, comme je vous ai expliqué, la fenêtre d'affichage fonctionne comme une matrice. Et les éléments de cette matrice-là sont des graphiques. Eh bien, vous pouvez créer des sous-matrices. C'est-à-dire que un des éléments avant, c'était un graphique. Eh bien, vous pouvez créer une sous-matrice dans laquelle vous aurez d'autres graphiques aussi. Donc, ça vous permet d'avoir des affichages beaucoup plus propres, beaucoup plus beaux. C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, lorsque l'on programme ça, on obtient ça. Donc, pourquoi? Donc déjà, tout d'abord, pour notre sinus et notre cosinus, il n'y a pas de problème. On a défini une matrice de 2 avec comme premier index, comme premier index le sinus, le deuxième index le cosinus. Et nous, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on décide de créer comme troisième élément, il va le faire automatiquement ça. Eh bien, il va créer sur notre index 3, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici maintenant on se place sur notre index 3 pour x carré. Eh bien, il va nous créer une matrice avec 2 lignes, une colonne. Et on se place à l'index 2 dans cette matrice de 2 lignes, une colonne, ce qui va nous permettre en fait d'étirer notre graphe. Donc ça peut paraître peu évident, et ça se comprend bien facilement lorsque on a l'habitude de tracer des graphes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que vous entraîniez, que vous tentiez des choses pour que vous compreniez la logique qui est derrière. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé au niveau des graphes et que ça pourra vous servir pour vos écrits et vos oraux. On passe à la suite.